Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 88. Psaume 88. Espoir infatigable dans l'aide de Yahweh. Espoir infatigable dans l'aide de Yahweh. Psaume 88, versets 1 à 9. Le psalmiste verse son âme à Yahweh dans les lamentations. Versets 1 à 9. Les premiers mots du psalmiste sont les seuls mots de réconfort et de soutien dans ce psaume. Bien que beaucoup crient dans leur peine, ils ne crient pas avec ferveur à Dieu pour le remède comme il l'a fait, comme l'a fait celui qui est l'auteur comme celui qui est l'auteur de son salut. C'est ainsi que les hommes de bien peuvent être grandement affligés et ils peuvent avoir de telles pensées mornes sur leurs afflictions. Et une conclusion aussi sombre peut-elle être faite pour leur fin à travers le pouvoir de la mélancolie et la faiblesse de la foi. Ils se plaignaient donc du mécontentement de Yahweh. Même les enfants de l'amour de Dieu peuvent parfois se croire eux-mêmes enfants de la colère. Et aucun trouble extérieur ne peut leur être si difficile. Probablement, le psalmiste a décrit son propre cas, mais il nous conduit à Christ. Ainsi sommes-nous appelés à regarder Yahshua, blessé et meurtri pour nos iniquités. Mais la colère de Yahweh a versé la plus grande amertume dans sa coupe. Ceci l'a alourdi vers l'obscurité et les profondeurs. Versets 6 à 8. La souffrance du psalmiste semble être la conséquence de la colère de Yahweh. Il est submergé par la misère personnelle qui se complique encore lorsque ses amis l'abandonnent dans sa douleur. On a l'impression d'être pris au piège dans une fosse profonde et sombre, sans issue. Psaume 88, versets 10 à 18. Il lutte pour la foi dans sa prière à Dieu pour le réconfort. Verset 9 à 12. Jour après jour, le psalmiste affligé crie à Yahweh. Ce n'est pas seulement un plaidoyer émotif, il utilise aussi la raison. Il est impatient, presque désespéré, de faire l'expérience des merveilles de Yahweh et de répondre avec éloge. S'il est poussé plus loin au point de mourir, il regrettera de ne plus pouvoir adorer. Verset 13 à 17. Le psalmiste n'abandonnera pas Yahweh. Son cri fait écho à ceux des versets 1 à 9. Il continue à prier chaque matin tout en continuant de se demander pourquoi Dieu semble si lointain. Ces problèmes ont commencé pendant sa jeunesse et il cherche toujours un soulagement. Pourtant, malgré tous ses efforts, rien n'a résolu le problème. Verset 18. Le désespoir de l'auteur face aux terreurs qu'il a subies est trop pour ses amis. Ses compagnons l'ont abandonné. Cependant, il continuera à crier à Dieu jour et nuit, attendant l'intervention de Yahweh dans sa vie. Les âmes défuntes peuvent déclarer la fidélité, la justice et la bonté de Yahweh. Mais les corps décédés ne peuvent ni recevoir les faveurs de Dieu dans le confort,
le réconfort dans le réconfort, ni les rendre dans les louanges. Le psalmiste décide de continuer dans la prière, d'autant plus que la délivrance ne vient pas rapidement. Bien que nos prières ne soient pas bientôt répondues, pourtant nous ne devons pas abandonner la prière. Plus nos ennuis sont grands, plus infatigables et sérieux, nous devrions être dans la prière. Plus nos ennuis sont grands, comme je dis, plus infatigables et sérieux nous devrions être dans la prière. Rien ne désole autant un enfant de Dieu que de perdre Yahweh de vue. Il ne craint rien de plus que Yahweh, que le fait que Yahweh ait rejeté son âme. Si le soleil est obscurci, cela assombrit la terre. Mais si le soleil quitte la terre, quelle fausse sombre. Même ceux qui sont conçus pour les faveurs de Yahweh peuvent pour un temps souffrir de cette terreur. Voyez comme cette terreur ont blessé le psalmiste. Si des amis sont éloignés de nous par des providences ou la mort, nous avons raison de le considérer comme une affliction. Tel était l'état calamiteux de cet homme bon. Mais les plaintes utilisées ici étaient particulièrement adaptées au Christ. Et nous ne devons pas penser que le Saint Yahshua a souffert pour nous seulement à Gethsemane ou au Calvaire. Toute sa vie était peine et chagrin. Il était affligé comme jamais un homme l'a été depuis sa jeunesse. Il était préparé à cette mort dont il a goûté à travers la vie. Aucun homme ne pouvait partager les souffrances par lesquelles les autres hommes devaient être rachetés. Tous l'abandonnèrent et s'enfuirent. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Quand nous sommes frappés par des afflictions, nous pouvons continuer à prier comme ceci jusqu'à ce que Dieu réponde. Souvent nous t'abandonnons, mais béni Yahshua ne nous abandonne pas. Au nom de Yahshua, nous prions. Ô Christ Sauveur, ne reprends pas ton Saint-Esprit de nous. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, tu es Dieu qui me sauve. Jour et nuit, je crie à toi. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Que ma prière vienne devant toi, éternel Yahweh. Prête l'oreille à mon cri. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je suis submergé de problèmes et ma vie approche de la mort. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme l'un sans force. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je suis mis à part avec les morts qui reposent dans la tombe, dont tu ne te souviens plus. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je suis mis à part comme les morts qui sont séparés de tes soins. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Tu m'as mis dans la fosse la plus basse, Yahweh Kana, dans les profondeurs les plus sombres. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Ta colère repose lourdement sur moi, Yahweh Kana. Tu m'as submergé de toutes tes vagues. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Tu m'as pris mes amis les plus proches et tu m'as répugné.
Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je suis confiné et ne peux pas échapper. Mes yeux sont pâles de chagrin. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je t'appelle tous les jours, éternel Yahweh. J'étends les mains vers toi. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Montre-tu tes merveilles. Montre-tu tes merveilles aux morts? Est-ce que leurs esprits se lèvent et te louent? Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Ton amour est-il déclaré dans la tombe? Ta fidélité dans la destruction? Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Tes merveilles sont-elles connues à la place des ténèbres? Ou tes actions justes dans la terre de l'oubli? Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mais je crie à ton aide, éternel Yahweh. Le matin, ma prière vient devant toi. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Pourquoi, éternel, me rejettes-tu et me caches-tu ta face? Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Depuis ma jeunesse, j'ai souffert et j'ai été proche de la mort. J'ai porté tes terreurs et je suis au désespoir. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Ta colère m'a balayé, tes terreurs m'ont détruit. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Chaque jour, elles m'entourent comme un déluge. Elles m'ont complètement englouti. Au nom de Yahshua le Messie. Tu as pris de moi, mon ami et mon voisin. L'obscurité est mon plus proche ami. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Viens à mon secours. Montre-moi merveilleusement de ta présence, Seigneur Yahweh, car tu es mon tout. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Merci, Seigneur, d'avoir entendu nos prières. Merci, Père, pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.